Lens, c'est un tout. C'est une histoire, un amour profond, indescriptible qui se transmet de génération en génération. Une rencontre n'est pas un simple match de ballon rond. C'est 90 minutes où ton cœur bat au rythme des tambours, où aller au stade relève du pèlerinage. C'est un amour qui te pousse à soutenir un club dans tous ses instants. De grandes affiches, des beaux jours, jusqu'à certaines à se prendre des purges des soirs de décembre en Ligue 2 sous une température négative. C'est toujours difficile à comprendre pour certains, mais c'est comme ça. C'est quelque chose qui te bouffe de l'intérieur, qui t'anime tout au long de la semaine, et ta seule façon de pouvoir l'extérioriser, c'est d'entrer dans le temple. C'est de laisser ton cœur parler pour toi. Je vais au stade depuis un grand nombre d'années, et j'ai pensé intéressant de vous emmener au plus près de moi avec ma GoPro dans ce stade mythique qui est devenu ma seconde maison, le stade Bollaert. Bienvenue à vous dans Inside Lens. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à vous dans ce premier épisode d'Inside Lens. J'ai la voix cassée, la gueule cramée, aucun doute, j'étais bien à Bollaert hier pour la première journée de Ligue 1 de notre Racing. Le RCL recevait en son temple le stade brestois pour un match qui a été plein de rebondissements. Nous avions eu la chance de pouvoir assister au match de préparation à domicile contre l'Inter et West Ham, et c'était en tout point ultra rassurant. Que ce soit en premier temps concernant l'ambiance, Bollaert était très chaud, et on a vu ce que pouvaient donner les tribunes populaires, à savoir la Tranin et la Delacour en debout pour la première fois. Et force est de constater que c'était plutôt sympathique. Concernant ces petits matchs de préparation, et pour résumer en un mot ce qui se passait sur le terrain, je dirais tout simplement serein. Malgré de nombreux départs et de fraîches arrivées, le Bordeaux-Lensois a su composer de manière efficace pour pouvoir s'imposer face à l'Inter et décrocher le nul face à West Ham. On n'avait en aucun cas à rougir de nos performances et on y voyait déjà certains profils se démarquer. Même si dans l'ensemble, tout était solide, on a pu constater un très grand brise samba qui permet au peuple lensois de rester zen dès le début des matchs, tant il semble à l'aise dans ses cages et ballon au pied. La charnière défensive est là, solide sur ses appuis, avec un Medina qui en veut et un Gradit qui, comme à son habitude, apprécie percer et pousser pour essayer de trouver des solutions. Le départ de Kalimundo a été remplacé par un tout fraîchement arrivé Openda qui, dès son premier match, a réussi à débloquer son compteur de but avec un toucher de balle somptueux sur un corner. Une pépite. Je mets beaucoup d'espoir sur cet homme qui, à mon humble avis, va tout simplement exploser durant cette saison. On a évidemment un Seko Fofana en véritable maître de cérémonie. Un patron reste un patron et ça n'a pas l'air de vouloir changer pour lui. Même si on y a vu un Florian Sotoka omniprésent. L'homme aux 4 poumons était littéralement partout. Même si éventuellement on peut lui reprocher une certaine faiblesse technique, cet homme mouille son maillot et n'a tout simplement jamais triché comme on a pu le voir durant ses matchs de préparation. Mais hop, c'est l'heure d'aller au stade là. Alors je m'équipe dans mon harnais de ma GoPro. Et on y va. Le chemin jusqu'au stade reste toujours le même. Je saurais pas expliquer pourquoi, mais ça me fait toujours quelque chose, que ce soit en avant ou en après-match de passer ici. On rejoint les copains, on passe les portiques de sécurité, évidemment passage obligé à la buvette avec cette petite dame vraiment très gentille et serviable, mais mon Dieu que c'est long. On était beaucoup et je peux comprendre que le rythme était compliqué à tenir. Mais avec des températures pareilles, il fallait s'attendre à ce qu'il y ait du monde qui vienne à la buvette pour s'hydrater. Alors après évidemment c'est la reprise, mais j'espère que ce sera un petit peu mieux géré par la suite. Faut savoir que c'était une toute première pour moi en Delacour. J'étais un grand habitué de la Marek depuis des années, mais vu la galère que c'était pour essayer de choper un abonnement en Marek, j'ai dû m'en tenir à ça. Mais de toute façon, on fera un débrief en fin de vidéo concernant l'ambiance dans cette tribune. On arrive en tribune, on se pose, les joueurs rentrent sur le terrain. D'ailleurs, très grosse dédicace à Patrick. Il est beau, c'est beau, beau garçon, beau garçon. Oh les Patrick! Oh les Patrick! On passe à la composition du Racing et au déploiement du tifo DRT qui était tout simplement magnifique. Bravo à eux.
Attendez, c'est qui le coach? Je crois que j'ai pas bien entendu. Franck? Franck? On a dit Franck? Alors je sais pas vous, hein, mais ce Franck là de Silvano repris par tout le stade, ah ça me fait bander. Hein. Petite Lensoise ensuite qui a légèrement foiré, on va pas se mentir. Alors il y aura je pense de toute façon toujours un décalage entre les tribunes, malgré le fait qu'on parte tous ensemble au moment de la sirène. À voir au cours de la saison si on arrivera tous à se mettre en accord sur le rythme et le réel départ de la Lensoise. Mais de toute manière c'est toujours un plaisir de la chanter, de l'entendre. Alors le match démarre, et là, alors j'en suis profondément désolé, mais on s'est tapé le soleil pendant plus de 90 minutes dans la gueule. Je dois vous avouer que sans air et sans mouvement, ma GoPro elle m'a juste dit chuche mes prônes. Elle a totalement surchauffé et s'est juste arrêtée d'un coup. Il faisait chaud hein, mais genre vraiment chaud. Alors du coup on va gérer différemment et je vais vous donner les moments forts de la rencontre. Durant la première mi-temps, le Racing a tout bonnement écrasé le stade brestois. Avec un duo Openda-Sotoka plus que dangereux. Petite parenthèse, ceci étant dit, quel plaisir de voir une équipe qui sait garder un ballon et le faire tourner quand il le faut. Alors je me souviens qu'à une époque on se caillait les couilles face à des affiches de prestige en Ligue 2 où le coaching ressemblait plus ou moins à montez devant, j'envoie. Enfin bref, c'est à la 26e minute que Przemyslaw envoie un centre à ras de terre repoussé
par le portier brestois. Et c'est alors qu'arrive lancé le grand Sotoka pour faire exploser un Stade Bollaert qui n'attendait que ça. Ça, quel plaisir, comme disent les jeunes. On arrive par la suite à se créer quelques bonnes occasions, mais qui malheureusement n'arriveront pas à trouver le chemin défilé. Petit coup de sifflet, les gars rentrent au vestiaire, nous on va se chercher à boire parce qu'il fait beaucoup trop chaud, mais non. Il devait y avoir, sans vous mentir, comme 20 minutes d'attente pour aller chercher une petite goudale. Et il est impossible pour moi de passer à côté de ce petit chant traditionnel qu'est les corons. J'avais des terribles, à défaut de montagne, là-haut je voyais la campagne. Mon père était gueule noire, comme l'étaient ses parents. Ma mère avait les cheveux blancs. Ils étaient de la fosse, l'or et la paix. Ah seul je sais qui je suis. Oh non, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, les mineurs de fond. Allez! Et là, ma GoPro, elle a commencé à biper toute seule en me disant « Oh, frérot !» Il fait chaud là, hein. La deuxième période a été un petit peu plus compliquée que la première. Mais c'est à la 61e que notre bon Francky, encore une fois, nous délivre un corner de très grande qualité. Et c'est là que Sotoka bondit à 4,13 m pour nous offrir une bonne tétasse. Premier poteau, le gardien n'a rien pu faire. 2-0 pour notre Racing. C'est la fiesta en tribune. Quelques minutes plus tard, Openda vient buter sur le portier brestois. Sotoka arrive pour décrocher une demi-volée, qui malheureusement ne sera pas assez puissante pour nous régaler à nouveau. Dans la minute qui suit, c'est Pereira da Costa qui butera à son tour sur le portier brestois. Dommage. Mais on n'arrête pas les gars du Pas-de-Calais, comme nous disait Dominique Regiacorte. Fofana en a littéralement en plein cul, et envoie du milieu de terrain une passe laser pour notre Florian National, et qui, suite à un contrôle du droit digne des plus grands, sortira un fabuleux sombrero pour emmener le Brésil à Bollaert. 3-0 pour le Racing, on danse la samba, messieurs dames. Alors on danse la samba, oui, mais malheureusement pas très longtemps. Belkebla décroche une frappe à l'entrée de la surface qui sera malheureusement déviée de la tête par ce très malheureux Danso. 3-1 pour le Racing. S'ensuit ensuite l'entrée du Tupac du Nord, Wesley Saïd, pour prendre la place de notre pépite Pereira da Costa. Puis le grand Francaise décide d'un triple changement à la 75e minute. Entrée du petit mais puissant Cabot à la place de Francky. Openda sort pour laisser sa place à Ganago. S'ensuit alors l'ovation du Stade Bollaert pour Sotoka et l'entrée de notre bon vieux Patrick. 78e minute, le corps arbitral décide de sanctionner Danso d'un jaune pour une poussette dans la surface de réparation. Danso qui effectivement se retrouve très malheureux dans cette reprise du championnat, mais c'est pas grave, ça arrive. Penalty pour Brest. Brice Samba s'amuse à mettre des grosses droites dans sa barre transversale pour montrer qui c'est le patron ici. Alors l'arbitre évidemment qui viendra lui demander de se calmer un peu, mais cette intimidation réussira à porter ses fruits parce que cet homme réussira à repousser le penalty. Alors évidemment, tout ça poil dans la tribune. C'est incroyable, mais non. Non, messieurs, dames. Malheureusement, le penalty devra être retiré à cause de Medina qui semble apparemment rentrer un petit peu trop tôt dans la surface et qui permettra de dégager le ballon lors de l'arrêt de Brice Samba. Le penalty est alors tiré à nouveau et est transformé par Del Castillo. 3-2 pour le Racing, on est toujours bon mais on commence un peu à serrer les fesses. Fin du temps réglementaire, 6 minutes de temps additionnel qui semblent en durer 20, 3 coups de sifflet. Fin du match. Le Racing est finalement victorieux, malgré sa malchance. Silvano donne le micro à Sotoka, et là, la magie opère. Et la magie, c'est aussi Leka, qui prend toujours un malin plaisir à lui baisser son froc, visiblement. Ah, c'est ça qu'on appelle la cohésion d'équipe, et un groupe qui se porte bien. Sotoka, 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 Sotoka.
Très belle entame du Racing pour cette première journée, on a hâte de voir la suite. Concernant l'ambiance en Delacour, on va dire qu'il y a de l'envie. Il y avait 3 gars avec des mégas, des supporters qui voulaient donner de la voix. C'est la première rencontre du championnat, il y a encore quelques petites choses à améliorer, comme essayer d'être tous en rythme. Même si je peux concevoir qu'effectivement, c'est pas forcément évident. Alors à voir dans la continuité, mais c'est prometteur. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, même si tout ne s'est pas passé forcément comme je l'aurais souhaité. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, le petit pouce bleu, partagez la vidéo, tout ça. Si jamais vous ne faites pas les déplacements à l'extérieur et que vous n'avez pas forcément envie de regarder les matchs seul, je vais essayer sur ma chaîne Twitch de faire en sorte qu'on puisse tous se retrouver pour réagir aux rencontres à venir. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous et de vos proches, et on se dit à très bientôt pour la prochaine rencontre à domicile face à Rennes.